Et puis, vous le savez, hier, la ministre de la Ville était dans l'Oise pour dévoiler la nouvelle carte des quartiers prioritaires de France. 23 secteurs ont été identifiés en Picardie, mais certains sortent du dispositif. C'est le cas de Ham dans la Somme, où nous retrouvons en direct le maire Grégory Laby. Bonjour. Quel était d'abord le montant des aides que vous perceviez grâce à ce dispositif ? Alors le dispositif existait il y a 8 ans, nous avions une enveloppe à l'époque de près de 110 000 euros et puis l'année dernière nous bénéficions encore de 42 000 euros de l'État. Alors les nouveaux quartiers prioritaires ont été définis sur des critères de pauvreté des habitants. Ça signifie que la commune de Ham ne figure pas parmi les secteurs les plus en difficulté. Alors apparemment oui, nous ne sommes pas assez pauvres à Ham pour bénéficier d'être maintenus dans ces dispositifs. Ce que nous regrettons puisque au-delà des chiffres, cela fait tout à fait abstraction du travail qui a été mené depuis 8 ans et des résultats que l'on commençait à voir, quoi. Alors justement, le fait de sortir de ce dispositif quartier prioritaire à Ham va-t-il vous priver de certains projets ? C'est une réflexion qu'on va devoir avoir puisque au-delà de l'aide en direct que la municipalité avait pu bénéficier et la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un dispositif de réussite éducative avec une psychologue, un coordonnateur, un animateur, un psychomotricien, il y avait aussi une aide en direct des associations et notamment de l'épicerie sociale et tout cela s'est remis en cause. Alors la ministre Najat Vallaud-Belkacem a annoncé que pour les zones sortantes de ce dispositif, il pourrait y avoir un régime de veille active. Comptez-vous y faire appel ? Mais je l'espère et d'ailleurs le fait de sortir de ce type de dispositif, on peut imaginer que pour autant les crédits d'État puissent être maintenus. Moi mon souhait c'est d'aller interpeller le préfet. J'avais déjà interpellé la sous-préfète en charge de la politique de la ville par un courrier le 14 mai qui à ce jour est resté sans réponse. Moi mon intention c'est de demander une rencontre avec monsieur le préfet. Merci beaucoup Grégory Laby. Vous êtes donc, je le rappelle, maire de Ham dans la Somme. La commune sort du dispositif des quartiers prioritaires. Rendons-nous à Ham, une des communes perdantes dans la nouvelle carte de France de la pauvreté. Le quartier de la Plaine Saint-Martin bénéficiait de fonds alloués par l'État. C'est terminé. Zora Hamdan, Henri Dezonnet et Catherine Boudet. Tous ces bâtiments ont été rénovés. Et il y a eu un bâtiment qui a été abattu il y a maintenant 3 ans. Voilà maintenant 8 ans que le quartier de la Plaine Saint-Martin bénéficie de la politique de la ville. Autrement dit, des financements de l'État pour réhabiliter ses logements, par exemple, ou construire ce mini-stade, faire de ce quartier où le taux de chômage est de 20%, un endroit où il fait bon vivre ensemble. Nous avons besoin de la politique de la ville, comme d'autres villes, bien sûr. Il n'y a pas que Ham, et on le sait bien, l'État est obligé de faire des choix. Bien sûr que l'État fait des choix, mais tout ce travail depuis 8 ans ne doit pas du jour au lendemain être gommé. Même sentiment chez les habitants croisés aujourd'hui. Eux aussi sont satisfaits des résultats. Auparavant, ces femmes des quartiers voisins évitaient de venir jusqu'ici, mais depuis, les choses ont bien changé. Avant, on appelait ça Chicago. C'était vraiment un quartier vraiment très... Voilà, on avait peur de laisser les enfants... Les jeunes n'avaient pas d'activité comme actuellement ils ont aujourd'hui. Et ils étaient plutôt dans la délinquance et dans la drogue que jouer tous ensemble, quoi. Voilà. La politique de la ville finance également ce centre social et culturel et l'accompagnement des foyers les plus fragiles. À la Plaine Saint-Martin vivent beaucoup de familles monoparentales. Ici, elles peuvent entre autres bénéficier d'une écoute. Malgré les difficultés qui restent, Ham va donc perdre la moitié de ses financements. Problème aujourd'hui pour la mairie, comment remplacer cet argent ? Les 45 000 euros représentaient une somme importante. Ça met en cause le maintien de ce dispositif de réussite éducative. Il faudra maintenant se passer du soutien de l'État, désormais accordé à d'autres secteurs jugés plus fragiles encore.